dernière chance pour des recrutements, réanimateurs, anesthésie. Où êtes-vous? On a besoin de vous. C'est par cette vidéo postée sur les réseaux sociaux et la plateforme YouTube en fin de semaine dernière que les infirmières de l'unité de surveillance continue post-opératoire invitent de nouveaux médecins dans les départements de réanimation et d'anesthésie du CHU auxquels elles sont rattachées. La vidéo, un moyen humoristique de faire passer de vrais messages. Et c'est vrai que ça fait plaisir, que ce soit autant partagé, parce qu'on espère que les gens se sentent un petit peu concernés. Parce que comme je disais, on se bat pour nous, mais aussi pour les malades et leurs familles. Car le constat est inquiétant. 13 médecins du département de réanimation partent à la retraite ou vers d'autres horizons professionnels en 2019. Et pour l'instant, seuls 4 remplacements sont prévus. Une situation qui pourrait entraîner la fermeture de certains lits parmi les 8 de l'unité de soins continus et les 23 en réanimation. Alors le manque qui s'explique, si je peux dire, assez facilement, puisqu'on sait qu'au niveau national, quelle que soit la discipline, il manque, on est dans une période de pénurie de médecins. On sait que, par exemple, en ville, il manque des gynécologues, des radiologues, des ophtalmologues, et c'est exactement pareil pour les anesthésistes réanimateurs. Alors c'est des secteurs avec un enjeu important, mais ce sont souvent des professions assez contraignantes, c'est-à-dire qu'on a des gardes. Actuellement, un jeu de chaises musicales s'opère, ce qui paraît difficilement tenable sur le long terme. Si le CHU n'arrive pas à recruter d'autres médecins anesthésistes réanimateurs, les médecins présents qui assurent au quotidien la prise en charge des patients, de nos unités, des interventions chirurgicales, des problématiques d'anesthésie dans les unités de chirurgie et ailleurs, ces médecins vont finir par s'épuiser. Donc, si vous voulez, il faut impérativement que la situation s'améliore et s'améliore très vite. Une vidéo qui regroupe les principaux lieux emblématiques de Saint-Étienne mis en avant comme le golf, le Puy-Couriau ou encore le stade Geoffroy-Guichard pour montrer l'attractivité de la ville. Mais l'accent est également mis sur la chaleur humaine, ce qui satisfait la cadre de santé du service. Malgré cette situation inquiétante et difficile dans laquelle nous nous trouvons, l'équipe pluridisciplinaire de cette unité a trouvé l'énergie et la motivation pour produire une vidéo sur le temps de la joie de vivre, de l'humour, et c'est plein de couleurs, et je trouve que ça c'est vraiment important à saluer, et j'espère vivement que ça va donner envie à des médecins de tous bords de venir travailler au CHU de Saint-Étienne. Depuis la fin de semaine dernière, la vidéo a été vue près de 25 000 fois. C'est désormais le lieu incontournable pour les startups lyonnaises. H7 est inauguré aujourd'hui à la Confluence dans l'ancienne halle Girard. Cette pépinière du numérique a déjà attiré 42 jeunes entreprises comme celle de Richard. C'est vraiment le lieu qui se veut être le lieu totem du digital lyonnais. Et donc comme on est une start-up lyonnaise, qu'on travaille aussi avec beaucoup de clients lyonnais, etc., en termes de visibilité et de crédibilité, tant de la part de partenaires, de futurs partenaires potentiels que de futurs clients, c'est très important d'être présent ici. Au total, H7 propose 3000 m² d'espace de travail, comprenant des open space et des bureaux plus intimes. L'espace est hyper agréable, on y passe de très bonnes journées, on peut être très concentré sur son boulot, et il y a tout un cadre dans un environnement avec plein d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut échanger. C'est vraiment très intéressant d'être ici. C'est un concentré de technologie de la taille d'une brique de lait. Amicalsat, c'est son nom, et le premier nanosatellite made in Grenoble. Si le véhicule est fabriqué en Pologne, toute l'instrumentation embarquée a été conçue au Centre spatial universitaire. Un projet réalisé en 27 mois avec un budget inférieur au million d'euros. L'instrument, c'est une caméra qui va prendre des vues étalonnées des aurores boréales. Ensuite, elles sont traitées par un ordinateur de bord. Il y a aussi des batteries et des systèmes d'orientation qui permettent de faire les prises de vue correctement et de garder l'énergie, les panneaux solaires pour recharger l'ensemble. S'inscrivant dans le courant du New Space, ce satellite poids-plume, il pèse moins de 3 kg, sera mis en orbite à 530 km de la Terre. Sa mission, étudier la météorologie de l'espace en observant les aurores boréales et polaires, un phénomène électromagnétique exceptionnel qui peut avoir de graves conséquences. Les aurores boréales sont l'expression des éruptions solaires sur la Terre. Elles peuvent créer des champs magnétiques et des orages magnétiques intenses qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à couper les communications des satellites, perturber
le trafic aérien. Initiée en 2017, la mission AmicalSat a mobilisé chercheurs et industriels, mais aussi plus d'une quarantaine d'étudiants de l'UGA et de Grenoble INP. Les données seront ensuite traitées par l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et par l'Université de physique nucléaire de Moscou. Nous voulons contribuer à ces recherches scientifiques parce qu'elles sont complémentaires aux données que nous allons collecter avec notre satellite Météor, notamment les données optiques collectées par AmicalSat, et on voulait aussi étudier les mêmes particules produites par les aurores polaires. AmicalSat sera lancé le 5 juillet de la base russe de Vostochny en Sibérie. Il devrait rester en orbite 1 à 3 ans. Les premières images, quant à elles, sont attendues aux alentours du 15 juillet si tout se passe bien. Un potager prend forme en plein cœur de la ville. Annecy Paysage, c'est une trentaine d'œuvres qui font vivre l'environnement urbain autrement. Parmi ces créations, une large place est faite aux végétaux. Pour la 2e année consécutive, le collectif Cultures Urbaines implante ses potagers accessibles à tous. L'idée du jardin, c'est qu'il est accessible à tout le monde, donc on peut se servir, on peut cueillir. Après, l'idée du jardin, surtout, c'est le partage. Et donc le but, c'est de ne pas se servir pour toute sa famille, mais c'est plus pour découvrir des choses et les partager justement au centre du jardin, autour de la table des aromatiques, histoire justement de pouvoir discuter et puis apprendre des choses. Mais voilà, le but, c'est vraiment qu'il y en ait pour tout le monde, donc on ne peut pas venir se servir allègrement. Pour planter les végétaux de leur potager, les 2 ingénieurs paysagistes ont fait appel à plusieurs écoles de la ville. C'est du paysage un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce jour-là, les 18 apprentis paysagistes du lycée Isetta de Chavano sont venus planter près de 2000 végétaux dans le parc Charles Bosson. Je plante des légumes qui seront consommables et c'est pour la ville d'Annecy. Tout le monde pourra venir en chercher un peu. Ça change, parce que la plupart du temps on fait de la taille par exemple, ou un peu de maçonnerie, mais rarement. On l'a fait une fois ça à la mairie, et voilà, là ça change. J'ai ma grand-mère qui habite dans Annecy, j'espère qu'elle fera un petit tour de ce que j'ai fait avec mes collègues. Et c'est sûr, je vais revenir, peut-être picorer un petit peu aussi. Des écoles primaires sont aussi mobilisées pour l'installation des plantes. Sur la placette Carnot, Cultures Urbaines a souhaité implanter une œuvre à la fois esthétique et utile. Une façon de sensibiliser les enfants au développement durable. C'est eux les futures générations et donc c'est eux qui vont prendre la relève justement par rapport à tout ça. Et donc c'est important qu'eux ils comprennent comment ça fonctionne et quelle est l'importance des légumes, de bien manger, de planter soi-même, puis savoir comment ça fonctionne. Donc on leur a expliqué un peu tout le principe du jardin. Le compostage, que nos déchets organiques, donc c'est-à-dire les épluchures de légumes, tout ça, c'est pas des déchets, c'est de la matière première pour les plantes, d'où le principe du jardin, donc avec le compost et puis les jardinières autour du compost. Les 30 installations d'Annecy Paysage seront visibles et accessibles à partir du 6 juillet et jusqu'au 15 septembre prochain. Notre filon, il part du petit panneau rouge et blanc, il descend sur 30 mètres, il va dans ce sens-là, sur plusieurs dizaines de mètres de long. Je le sais grâce à ça. J'étais formé par un petit papy à des techniques de géobiologie qui permettent de trouver des sources, des failles, des filons, des points d'énergie ou autres. Suivre le bon filon, une expression qui prend tout son sens pour Magali et Jonathan, mineurs professionnels dans l'améthyste. Au cœur de l'Auvergne, entre Champagnat-le-Jeune et La Chapelle-sur-Usson, ce couple de passionnés ouvre la porte de leur exploitation d'améthyste au public. Une manière insolite de découvrir la nature et cette activité minière ancestrale sur le territoire. L'améthyste, cette pierre semi-précieuse, aussi appelée pierre d'Auvergne ou pierre d'évêque en raison de sa couleur violette, rappelant l'Esprit Saint aux catholiques. Elle est exploitée depuis le Moyen-Âge dans cette région, la plus concentrée d'Europe, mais concurrencée par les gisements géants d'Amérique du Sud. Toutes les mines ont progressivement fermé. Magali et Jonathan, passionnés de pierre depuis l'enfance, ont décidé de relancer l'exploitation. Ils parlent de leur projet aux propriétaires qui décident de leur vendre une parcelle de 2 hectares. Au tout début, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils nous donnent une autorisation de pouvoir y creuser, mais au final, ils nous ont carrément proposé de le racheter. Donc vraiment, une grande chance. On a racheté le terrain, il a fallu bien sûr creuser, chercher des pierres, creuser pas mal pour pouvoir ensuite faire visiter, faire quelque chose qui soit quand même assez intéressant, une bonne visite qui dure bien de bonnes heures.
Au programme de cette balade, découverte du bois, de la mine aussi, avec des explications simples sur la formation de cette pierre, un quartz violet pas si facile à déloger. Donc le plus intéressant reste quand même le filon au-dessus de notre tête. Donc vous voyez au tout début, il est plus ou moins large comme dans la tranchée. Une pédagogie aussi dans le respect de la nature. Magali et Jonathan creusent à la main pour laisser aux générations futures la chance de découvrir eux aussi des améthystes dans un environnement naturel. Après les explications, place aux fouilles et les visiteurs sont invités à creuser pour garder une pierre. Oui, c'est très joli, monsieur, mais c'est pas de l'améthyste, ça ne vaut... Si, ça vous plaît, mais c'est du granit. Le couple qui exploite est très très gentil et il s'occupe bien des enfants et je trouve que c'est très bien comme que ce soit géré de manière durable, quoi. Que donc d'autres enfants que lui, plus tard, peuvent en profiter, que ça soit pas quelque chose d'industriel, c'était très important. Et le cadre est sympathique, en pleine nature, c'est génial. Fin de la visite avec la vente des pierres taillées par Jonathan. Des pierres qui n'ont certes pas la valeur d'un diamant russe ou congolais, mais qui respectent les hommes et la nature. Le chiffre du jour, 511 583 €. C'est le montant du jackpot remporté mardi soir par une cliente du casino Le Lion Vert, situé à la tour de Salvani. Vers 20h, on a une gagnante qui a été identifiée sur les machines à sous reliées au Mégapot. Donc le Mégapot, c'est 188 machines qui sont reliées entre elles au sein du groupe Partouche. On en a une dizaine au sein du Lion Vert. Et c'est un super gain puisque cette personne a gagné plus de 511 000 €. Ce gain est le troisième plus important remporté au casino depuis la création du jeu il y a 10 ans.